Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch the Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Data Usage Monitor pour votre iPhone 3GS, 4, 4S, Jailbreakers le firmware 5.0+. Data Usage Monitor, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 2$ et ce qui vous permet de faire dans le fond, c'est lorsque vous utilisez la connexion Internet de votre iDevice, le 3G, eh bien, ça vous affiche combien vous êtes rendu de download. Admettons, vous êtes rendu à 80 MB, il va vous l'afficher dans le status bar. Dès que je vais rentrer sur Safari, je load une page, je vais dire « Ah, on est rendu à 81, à 82 MB pour ce mois-ci. » Même chose que si vous le mettez en Personal Hotspot, ça veut dire quand vous activez le partage de connexion, eh bien, il va vous dire combien il y a d'entrants et de sortants en ce moment. Fait que c'est Data Usage Monitor, il est payant sur Cydia au prix de 2$. Puis aussi, c'est 4.2.1 ou plus. J'ai dit 5.0+, mais c'est 4.2.1 ou plus. Fait que c'est pas mal ça. Fait que vous faites acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil. Ça va être directement dans les réglages qu'il y aura une petite section. Alors, on va y aller ensemble. Si je descends un petit peu, Data Usage Monitor ici. Fait que premièrement, vous devez le mettre à on, bien sûr. Puis vous dites... Je veux monitor mon personal hotspot, ça veut dire quand je partage ma connexion, puis lorsque j'utilise mon 3G data usage. Si tu veux juste voir les données entrant sortant du personal hotspot, ben tu désactives lui ici. T'sais. Si vous avez une limite, alors mettons j'ai 6000 MB comme limite, ben dès qu'il atteint 6000, ça va te dire un petit pop-up ou ça va juste désactiver ton cellulaire data. Fait que tu dis, quand il atteint le 6000, tu désactives mon cellulaire data pour plus que ça utilise ma connexion internet. Ou sinon, ça va dire, attention, ça va te donner un petit message, attention, tu as atteint ta limite. Est-ce que tu veux désactiver ton 3G pour pas utiliser ta connexion de bande passante? Alors ici, bien sûr, à chaque mois, admettons que ta facturation c'est le 28, à chaque 28, tu dois cliquer sur Reset. C'est con qu'il n'ait pas mis un petit... des dates, là, pour dire le 28 reseté pour moi. C'est vraiment... Depuis le 28, là on est le 30, depuis le 28, j'ai utilisé ça comme bande passante. Fait que à chaque 28, je vais être obligé de reset le statistique pour être sûr d'où que je suis rendu. Fait que je vais vous donner un exemple. Alors même si vous avez quelque chose avec SB Settings en haut, parce que moi j'ai ma mémoire vive qui s'affiche, ça dérange pas. Fait que mettons je m'en vais dans Safari, je vais vous montrer lorsqu'on utilise la connexion 3G ce que ça fait. Mettons je m'en vais sur etiap.com, checkez bien la status bar en haut. 71.6, là tu vois 71.7, là il dit que tu as downloadé, pas 71 MB que tu as downloadé pour la page, là, mais à date tu es rendu à 71. T'sais, si je m'en vais sur un autre site, mettons Xbox 360, les Pro. 71.7, 71.8, 72, 72.13. C'est les mecs que t'es rendu en ce moment. Fait que c'est quand même intéressant. Puis maintenant, le Personal Hotspot, on va aller voir ça ensemble. C'est pour ça que j'ai mon autre iPhone 4, c'est pour le connecter en Personal Hotspot. Alors maintenant, pour le Personal Hotspot, comme vous savez, dans toutes les iDevices, vous avez le Personal Hotspot pour partager la connexion 3G que vous avez actuellement. Fait que si je l'active, mon mot de passe de mon Wi-Fi, c'est ici app 1, 2, 3. Fait que là, ici, normalement, sur mon iPhone 4 qui va me servir de connexion, si je le désactive, je l'active, là, je vois mon iPhone. On peut voir que Data Usage Monitor, ce qui ajoute maintenant, c'est à combien qu'on est rendu de download puis d'upload. Fait que pour la connexion active, si je commence à aller sur internet avec mon iDevice, tu vas voir le download va descendre puis le upload va monter. Fait que c'est ça qui fait comme nouvelle option. Tandis que normalement, avant, on n'avait pas cette option-là de voir le download à combien qui download la personne puis à combien qui upload. T'sais, on partageait la connexion puis on savait pas le nombre de megs qui prenaient sur notre connexion. Mais là, on peut le voir vraiment en live directement en dessous de la status bar de votre iDevice. Fait que c'est pas plus compliqué pour l'application Data Usage Monitor pour votre iPhone 3GS, 4, 4S, Jailbreakers le firmware 4.2.1 et le 5.0+. Alors pour l'application Data Usage Monitor, je donne un total de 3 étoiles. Alors pourquoi 3 étoiles? Parce que Data Usage Monitor, c'est une bonne application pour savoir où est-ce que tu es rendu dans les nombres de downloads à chaque fois que tu l'utilises tout, mais comme j'ai dit tantôt dans la vidéo, je leur ai mis 4 étoiles, sinon mettre la date, ça serait une idée pour savoir à quand est notre prochain cycle de facturation. Parce que si tu mets pas de date puis tu resets jamais tes statistiques, ça va tout le temps augmenter ce chiffre-là, puis ça va devenir gossant. Fait que
C'est pour ça que le chiffre va tout le temps augmenter. Même si ton mois est terminé puis t'as recommencé à 0, mais tu sais, le chiffre il est encore rendu, on va dire, à 300 MB, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça aurait été une option plus utile dans cette application-là. Mais bon, on peut pas tout avoir dans nos iPhones. Alors, c'était pas mal tout pour ça. Alors vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application Data Usage Monitor? Est-ce qu'elle mérite plus ou moins comme étoile? Et bien, juste dans les commentaires, c'est dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoile. Et par la suite, dans la description de la vidéo, il y a une note publique qui va être calculée automatiquement via un script PHP sous un lien ici.com. Alors, c'est pas mal tout pour Data Usage Monitor pour votre iPod Touch iPhone Jailbreak LFM 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchsupport.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'ICIAP officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Support, merci.